Madame, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Entre nous soit dit, ce magazine qui fait la lecture de l'actualité socio-politique de la semaine en République démocratique du Congo. L'actualité politique d'ailleurs reste dominée par la désignation de Ronsard Malonda. Les états-majors des partis politiques se mobilisent. Vous le savez, l'UDPS, l'AFDC, le SCOD et plusieurs autres partis politiques ont appelé à descendre dans la rue le jeudi 9 juillet prochain pour dire non à Ronsard Malonda. On dit de lui que c'est un kabiliste pur sang, on dit de lui qu'il a participé au tripatrouillage des élections. À côté, les Bakongo disent non, Ronsard Malonda ou rien, nous en parlons dans cette édition du journal. On parlera également de la situation dans la grande province du Congo central avec la guerre entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial qui retarde sérieusement le décollage de cette province. Comment ne pas mettre un mot sur l'élévation du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kesavubu, comme héros national au rang donc de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Ce soir, notre invité, c'est un notable du Congo central, c'est l'honorable Papi Mantezolo. Honorable, bonsoir. Bonsoir mon frère Pierrot Louara, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre émission Qu'entre nous soit dit. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle configuration, dans ce nouveau projet, parce que je rappelle quand même que vous avez toujours été prompt à répondre à nos invitations à chaque fois que j'ai appelé. Et je suis donc heureux et vous souhaite la bienvenue à CPN Télévision. C'est moi qui suis honoré parce que vous êtes parmi les grands journalistes de notre pays. Je n'attendrai pas que vous puissiez quitter la terre de nos ancêtres pour le dire. Vous êtes parmi les professionnels, les vrais journalistes. Et donc, c'est moi qui suis honoré d'être questionné par un vrai journaliste professionnel. Je sais que vous n'aimez pas trop que j'en parle, mais non, attendez, c'est quand même votre passé, c'est votre histoire, vous ne pouvez pas vous délaisser de ça. Comment va Nemwanda Ntsemi? On nous a dit qu'il avait des problèmes dans la tête, et puis après, on nous a dit qu'il est atteint de coronavirus. Vous avez certainement les informations le concernant. C'est votre maître, c'est votre maestro, c'est lui qui vous a fabriqué. Comment il se porte aujourd'hui, Nemwanda Ntsemi? Non, en fait, j'ai eu à les dénoncer parce que la manière dont on nous a annoncé sa maladie atteinte du coronavirus, c'est lui qui a été atteint du coronavirus. Et jusqu'à ce jour, le centre qu'il a été interné, le CNPP, n'a pas été déclaré un site dangereux parce que ni sa chambre, moins encore CNPP n'a été mis en quarantaine. C'est seulement lui pris seul qui a été amené aux cliniques universitaires. Sa femme, les enfants n'ont pas été, n'est-ce pas, mis en quarantaine. Alors nous nous posons la question, comment les enfants et la femme qui ont été avec lui n'ont pas été ni mis en quarantaine, ni checkés, mais on va déclarer que Nemwanda Ntsemi... Donc vous n'y croyez pas? En tout cas, moi personnellement, je ne crois pas. Heureusement qu'on nous a annoncé qu'il se porte très bien et nous pensons qu'on doit maintenant les libérer parce que déjà 14 jours sont passés. On ne peut pas toujours le faire attendre là-bas, plutôt aux cliniques universitaires. Il doit regagner soit CNPP, soit regagner sa maison selon les cas. On ne va pas faire l'émission autour de Nemwanda Ntsemi, mais bon, on sait qu'on s'est brouillé un peu, surtout avec certains de vos collaborateurs. Lorsque j'ai reçu Nemwanda Ntsemi pour la dernière fois, il m'a dit que vous, Papi Mantezolo, vous êtes un traître et vous méritez qu'on vous pende. Il a même dit qu'on vous enterre vivant selon la loi Congo. Non, vous savez, l'honorable Nemwanda Ntsemi, c'est mon grand frère. Quand un grand frère dit des choses sur son petit frère, et le petit frère doit tout simplement dire que pardon au grand frère, je le pardonne parce que moi, je ne pouvais en aucun cas voir son malheur. Mais moi, je vais dire, est-ce que Mantezolo c'est un traître? Si Mantezolo a bénéficié du glissement que Nemwanda Ntsemi a prôné, est-il un traître? Non, mais il vous avait dit de ne pas aller au gouvernement parce que les petits postes... L'honorable Nemwanda Ntsemi... Après le travail que Nemwanda Ntsemi a fait, l'honorable Nemwanda Ntsemi... Vous avez vu que le poste était juteux, vous êtes allé. L'honorable Nemwanda Ntsemi, qui est mon maître, lorsque j'ai été désigné au gouvernement, m'a donné toutes ces bénédictions. Vous avez les images de notre investiture le 26 décembre 2016. Il y avait même les Makessa et les Minkengi en tenue dans l'hémicycle. Comment ces gens-là se sont retrouvés dans l'hémicycle s'ils n'ont pas été envoyés par Nemwanda Ntsemi? La réalité est autre. Et c'est pourquoi je dirais que les conflits, la divergence entre moi et Nemwanda Ntsemi, elle est affective et n'est pas politique. Donc, que les gens ne puissent pas suivre ce que nous sommes. Non, mais affective aussi, parce que vous vous êtes émissé dans sa vie privée. Vous êtes neveu de son ancienne femme, mais l'homme a décidé de partir. Vous avez refusé qu'il ne parte. Vous avez voulu entrer dans la vie privée, c'est comme ça que ça vous a créé des problèmes. C'est ce qui est un pur mensonge.
Moi, je suis beaucoup plus proche de Mwana Nsemi. Si je dois dire, Mwana Nsemi est mon grand frère. Nous avons des familles proches. Mais sa femme, nous n'avons aucune relation avec sa femme. Vous n'avez pas été d'accord pour son divorce? Moi, je vais vous dire. Vous êtes lié avec son ancienne femme pour récupérer ses émoluments, non, poignarder dans les dos. Et vous et Serge Mayamba, c'est ce que vous avez fait. C'est tout à fait normal. Je suis d'accord. Je vais vous répondre. Soyez calme, apaisez-vous. Je ne vais pas fuir à répondre à vos questions. L'honorable Mwana Nsemi va me proposer de prendre la deuxième femme. Moi, étant proche de Mwana Nsemi, connaissant cette femme-là, je ne vais pas dire ce qu'elle a fait autour de l'organisation. Moi, en tant que proche de mon maître, je dis cette femme-là n'est pas la bonne parce que je connaissais sa vie. Je ne vais pas parler de sa vie parce que ce n'est pas bon pour le dire. Mais moi, quand il m'a proposé cette femme-là, j'ai dit ce n'est pas elle. Malheureusement, l'amour a eu raison sur nos relations avec lui. Et que quand la femme entre et que cette femme a appris que moi je me suis opposé à cette relation-là, c'est normal qu'elle puisse, n'est-ce pas, chercher à ce que je sois plus proche de Mwana Nsemi. C'est ça la vraie raison. Mais moi, je n'ai pas trahi Mwana Nsemi. Dire des émoluments, écoutez, d'ailleurs, je vais dire à tous ceux qui nous suivent à ce moment-là, le gouvernement n'a jamais eu de problème d'argent avec Mwana Nsemi. Parce que Mwana Nsemi, quand il a été arrêté, il a fait une procuration en bonne et due forme pour le compte de l'honorable Serge Mayamba, qui est d'ailleurs vivant. Vous pouvez lui poser des questions. Et l'honorable Serge Mayamba prenait l'argent de Mwana Nsemi. Est-ce qu'il en a amené chez Mwana Nsemi, oui ou non? Ça, je ne sais pas. On dit que vous et attendez, calmez-vous. Vous avez donné cet argent à la première épouse. Calmez-vous. 12 mois après, je crois 14 mois après, l'honorable Serge Mayamba prenait l'argent de Mwana Nsemi, ne donnait rien à la famille. Les enfants de Mwana Nsemi étaient chassés de leur école, et la femme était dans la rue. Et moi, en tant que fils, petit frère de Mwana Nsemi, j'ai pris le taureau par ses cornes. Et je suis allé voir le comité des sages pour qu'on donne 50% à sa femme. Ce qui était fait. On a commencé, c'est-à-dire pendant 6 mois restants, on a donné 50% à sa femme. Et les 50 autres étaient restés au Parlement. Quand Mwana Nsemi est sorti, il m'a appelé. Je lui ai fait état de ce qui s'est passé. Il m'a donné son chauffeur. J'ai des procurations, j'ai les décharges signées. Nous sommes allés avec son chauffeur. On a retiré à l'Assemblée nationale, pas dans mes poches, à l'Assemblée nationale, les 50% de 6 mois. Donc moi, si les gens disent que j'ai mangé l'argent de Mwana Nsemi, c'est parce que c'est une mauvaise foi. Et beaucoup de gens aiment voir des frères être en contradiction. Je n'ai jamais une contradiction frontale avec lui, mais les gens ont voulu tout simplement nous amener à s'affronter pour peut-être qu'ils profitent de cet affrontement. Je n'ai jamais touché à l'argent de Mwana Nsemi. Est-ce que les gens savent que de Mwana Nsemi, on a doté à tous les députés nationaux le véhicule Pempa Neuf comme frais des indemnités de sortie, alors que personne ne le savait? Moi, j'ai retiré le véhicule de Mwana Nsemi Pempa Neuf et que je lui ai remis. Si j'étais quelqu'un mal intentionné et que lui-même ne savait pas, il était dans la fuite, je pouvais récupérer ce véhicule et l'utiliser. Et maintenant, si les véhicules qui coûtent plus cher que les émoluments de 50% de 6 mois, je les ai retournés, et vous pensez que les 50% de 6 mois que je vais manger, les gens doivent savoir que pourquoi les gens ont voulu salir le nom de Mantezolo. Soit pour, n'est-ce pas, mettre un trait pour que nous ne puissions plus, n'est-ce pas, nous réconcilier, ou soit pour que puisse me diaboliser tout simplement. Mais nous sommes deux frères du Congo central. Moi, je crois que le conflit entre moi et lui, c'est un conflit artificiel, et j'ai compris que je ne pouvais plus aller dans cette direction, même si lui me critiquait, m'attaquait, moi je vais revenir reconnaissant les bienfaits qu'il a fait pour moi. Est-ce possible aujourd'hui une réconciliation? Est-ce possible aujourd'hui qu'on vous retrouve encore comme Bundu Dia Congo, vous, Papi Mantezolo? Papi Mantezolo, d'abord, Bundu Dia Congo, c'est une religion. Vous ne direz pas à qu'un chrétien qui a quitté l'église catholique, est-ce que demain, vous ne serez plus chrétien? Parce qu'il peut quitter l'église catholique et devenir chrétien dans une église de réveil. Donc, Mantezolo peut quitter Bundu Dia Congo. Bundu Dia Congo, c'est un enseignement, c'est une religion, mais être toujours dans la religion des Noirs. Donc, moi, je reconnais la religion des Noirs, mais
être dans Bundu Dia Mayala qui est parti politique, ça serait difficile. Nous pouvons collaborer avec Bundu Dia Mayala, mais retourner aujourd'hui quand même. Aucune université dans ce monde ici peut former les gens sans que ces gens-là sortent de l'université. Comment voudrez-vous que je puisse continuer dans Bundu Dia Mayala sans pourtant que je sorte? C'est une université qui m'a enseigné. Aujourd'hui, je me sens vraiment totalement compétent pour former. Vous avez même créé votre parti politique. J'ai créé. NDK, Nouvelle Dynamique Congo. Oui, évidemment, c'est ça la vérité. Bien implanté dans la province du Congo, du Congo central. Déjà au Katanga et au Kasaï. Vous savez, nous avons plus de 778 partis au Congo. La NDK qui n'a pas totalisé au moment des élections 2 ans a eu un député. Mais il y a des partis politiques qui ont plus de 10 ans de vie. Mais je suis là, au moins il faut le dire. Il y a des partis politiques. Vous prenez la grosse photo du monde entier, écoutez, vous prenez une petite photo, j'ai bâti. Vous mettez à côté. Si vous dites en 2011, oui, En 2011, j'ai bâti campagne en mettant la photo, l'effigie de Mouanassib, c'est oui. Mais en 2018, j'ai bâti campagne sans l'effigie de Mouanassib. Mon effigie parle de moi-même parce que j'ai été cohérent, constant et je suis toujours là. Je défends les vraies valeurs et les vraies valeurs, je vais les défendre jusqu'à la fin. Papi Mantezolo, on ne va pas faire une émission sur le monde entier, mais je vais finir le dossier du monde entier avec cette question. On nous a dit que le monde entier était fou. J'ai lu son bulletin de santé. On dit que sa folie a commencé depuis plusieurs années. Vous l'avez fréquenté. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse de la folie de monde entier? Tout ce qu'il dit, les enseignements qu'il vous a donnés, il est frappé par la folie et il est même suivi par les médecins au CNPP. Bon, on a dit qu'il avait un problème mental. Il y avait un problème mental. Est-ce que pour dire que c'est le problème mental, c'est la folie? Bon, vous savez, la folie, c'est le dernier degré des problèmes mentaux. Donc, je ne peux pas dire qu'il est fou, mais je sais que tout le monde peut avoir des problèmes et être résolu après. Et je ne connais pas les dessous des cartes par rapport, ou bien les bulletins sanitaires de Mouanatsemi. Ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, est-ce que sont-ils authentiques ou comment? Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas commenter là-dessus parce que je n'ai pas vraiment la vraie version de ces résultats-là. On va passer à autre chose, madame, messieurs. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'est l'honorable Papi Mantezolo, président national du parti NDK, Nouvelle Dynamique Congo, transfuge de Bundu Dia Mayala et de Bundu Dia Congo de Nemandat. Pourquoi vous riez? Je ne veux que dire la vérité. Non, quand vous dites transfuge, c'est non. Mais vous venez de là. Non, est-ce que tout le monde... bon, nous sommes ici sur votre propre chaîne, donc vous êtes les transfuges des digital. Attendez d'abord, les parallélismes des formes faisant état. Donc moi, si je suis le transfuge de Bundu Dia Mayala, c'est que vous êtes le transfuge de digital. Ça ne me gênerait pas qu'on dise de bon, moi. Ça va. Si vous l'acceptez, je l'accepte aussi. Bon, je l'enlève alors. Vous êtes président de NDK. On va parler actualité politique. L'actualité politique au Congo reste dominée par la désignation de Ronsard Malonda à la Commission électorale nationale indépendante. Vous êtes du Congo central. On parlera de votre point de vue en tant que Moukongo. Mais d'abord en politique. On dit de Ronsard Malonda qu'il a été élu par un tripatouillage au niveau des confessions religieuses. On dit que c'est un passage en force du FCC. Pourquoi vous, du FCC, vous soutenez un homme qui ne réussit pas à créer le consensus autour de sa candidature? Bon, moi, je vais parler en tant que Mantezolo. Je n'engage pas les FCC. Vous êtes quand même membre du FCC? Oui, je suis... tant que nous n'avons pas eu une réunion pour donner le point de vue, je veux que mes paroles m'engagent moi. On dit que Malonda a tripatouillé les résultats, oui, a participé. Soit nous devons être clairs. Malonda a tripatouillé les résultats, oui. C'est que les résultats sont faux. Alors revenons à la case de départ. Annulons les élections. Donc nous devons retourner, qu'il n'y ait pas un président de la République élu, qu'il n'y ait pas de députés élus, que nous ayons à la case de départ. Parce qu'on ne pouvait pas accepter, d'une part, que la personne qui a, n'est-ce pas, participé pour représenter la CENI au niveau de la Cour constitutionnelle, pour dire que notre président Félix Tshisekedi a gagné les élections. Mais aujourd'hui, la même IDPS peut se revenir que non, c'était un monsieur dangereux. Alors dans ces cas, nous devons reconnaître que c'est Il a donné à Kabila une majorité. Attendez. C'est ce que l'UDPS moi, je suis tenté de vous dire que tout le monde puisse venir et me mettre à défi. J'ai été élu. Je suis parmi les rares députés congolais mieux élus qui ont fait élire leur candidat Chadari, quand Chadari a fait 18 000 voix à Luozi. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que Mantezolo a été élu sur base d'une tricherie. S'il y a des gens qui ont été nommés, tant mieux pour eux. Moi, je n'ai pas de preuves. Mais qu'on me dise à quel niveau qu'il y a eu tricherie.
au niveau des députés provinciaux, nationaux ou au niveau de la présidence. À cela, nous allons tirer les conséquences. On ne peut pas, au même moment, dire que d'une part, ça a été bien, mais de l'autre côté, ça a été faux. Il faut que nous puissions être... Vous savez, lorsque vous avez la pleure dans la bouche, peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours avaler une petite quantité de sang, même si vous êtes en train de jeter votre salive. Donc l'IDPS ne peut pas jeter la salive aujourd'hui, sachant que la pleure, Ronsard Malonda, reste dans sa bouche. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous ne comprenez pas que l'UDPS disent que Kabila s'est fabriqué une majorité artificielle nommée par Corneille Nangaa et de l'autre côté soutiennent que le président de la République a été valablement élu. C'est cette contradiction que je ne comprends pas. Et je suis tenté de demander à nos partenaires, surtout à nos amis, frères et sœurs de l'IDPS, attention, vous risquez de faire les lits de la Mouka. Parce que les gens là qui ne soutiennent pas Malonda, soutiennent soit Eyal, soit Obokoto, bon, excusez-moi de massacrer son nom, qu'il m'excuse là où il est. Mais tous ces gens-là sont proposés soit par le cardinal qui est Mungala, soit par Bukundo qui est aussi Mungala. Est-ce que nous voulons faire la CENI des tribales? Est-ce que les gens savent que il y a eu 3 Balouba bien formés en matière électorale, dont Bosso que je connais bien, qui maîtrisent les questions électorales, ont été mis de côté par un seul critère que non, vous savez, le président est Moulouba, donc vous ne pouvez pas compétir en tant que Moulouba. Pourquoi dans leurs critères n'ont-ils pas dit tous ces gens-là qui étaient dans la CENI ne pouvaient pas compétir? Est-ce qu'on les a imposés les critères? Les critères sont les critères qu'eux-mêmes se sont imposés. Ils vont attendre jusqu'à la dernière minute, comme il a gagné, on va venir maintenant nous opposer qu'il a travaillé avec Kabila. Ce n'est ni les politiciens. C'est un kabiliste pur sang, un pire petit de Nangaa qui connaît un peu ce que Kabila a fait à la suite. Depuis que je suis politicien au Congo, d'ailleurs avant même de devenir politicien, l'Église catholique a eu toujours à contester tout ce qui se passe dans la politique. Vous savez que l'Église catholique a dirigé la conférence nationale souveraine. On n'a jamais eu de résultats. On a contesté les résultats de la conférence nationale souveraine. La conférence a désigné Étienne Tshisekedi comme Premier ministre, mais vous savez, l'Église catholique n'a pas voulu d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que l'IDPS est en train de connaître ça? Vous savez qu'en 2006, on a désigné un abbé tout fait, notre regretté Malou Malou. Mais l'Église catholique a excommunié Malou Malou. En 2011, on va désigner Ngoï Mulunda. L'Église catholique est revenue à la charge. Donc pour moi, je comprends que c'est la vie de l'Église catholique et c'est pourquoi moi je suis en train d'interpeller les Congolais et les Africains. Attention aux églises coloniales. Ce sont des églises qui travaillent pour le compte des impérialistes. Souvenez-vous, nos ancêtres ont été tous arrêtés, bien beaucoup ont été arrêtés, parce qu'à chaque fois qu'ils partaient se repentir aux prêtres, ces prêtres-là les dénonçaient. Et vous savez ce qu'il y a eu. Nos ancêtres ont été coupés, les mains ont été coupées et qu'on sort. Et je suis tenté de pressentir comme si la même histoire des églises coloniales sont en train de revenir. Et vive les églises des Noirs en Afrique, vive les églises africaines. Ça c'est un Boundou Diakongo qui parle, on comprend facilement. Non, pas du tout. Papi Mantezolo, restons sur Ronsard Malonda. Il a été élu avec soi-disant le ticket des Kimbanguistes. Aujourd'hui, Nkamba dit que l'homme n'a jamais été Kimbanguiste. Sur le plan moral, comment pouvons-nous accepter d'avoir un imposteur à la tête de la Commission électorale nationale indépendante? Malonda dit qu'il est kimbanguiste, alors que Papa Dialungana ou Papa Diangen, Papa Simon dit qu'il n'a jamais été kimbanguiste. Je vais rétablir la vérité. On ne peut pas venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Postuler en tant que candidat président de la CENI, ce n'est pas seulement on vous envoie par un ticket d'une église. D'ailleurs, ils étaient 24 candidats alors qu'il n'y avait que 8 confessions. Donc, d'où sont venus les 18 autres, bien sinon les 16 autres candidats? C'est-à-dire, chaque candidat qui est dans la société civile a le droit de postuler. Mais pas avec des mensonges quand même. Attendez-moi, je suis un imposteur, il dit je suis kimbanguiste et au final, ils se rendent compte qu'il Je ne sais pas si vous avez une seule vidéo où Malonda est en train de dire qu'il est kimbanguiste. Ça, ce sont les déclarations de soi-disant les chrétiens qui le disent. Parce que Malonda a dit j'avais le soutien de l'église kimbanguiste. Il n'a jamais dit que j'appartiens à l'église kimbanguiste. Et ça s'est confirmé. Parce que l'église kimbanguiste a voté pour lui. Mais si aujourd'hui, les églises ne savent pas s'entendre, c'est pour la première fois que je dis, même quand ils partent à Rome,
il donne un délai et la fumée blanche sort. Mais la fumée du Congolais est toujours noire. Ils sont allés dans l'air, soi-disant des religieux, ils entrent dans l'air, comment on appelle ça pour désigner, ils ne savent pas d'où sortir. C'est pourquoi moi j'ai dit, d'ailleurs, moi en tant que député national, je vais initier une loi sur ça. Il faut que les élections dans notre pays soient les prérogatives du ministre de l'Intérieur. Pour que ces religieux-là qui se tapent toujours, qu'ils sont saints, ils sont des arbitres, qui commencent à prendre des positions, ne prennent plus du poids sur nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre, au même moment ils disent que non, nous sommes neutres, mais au même moment ils viennent nous dire que non, je demande aux politiciens de se séparer. Quel est ce prélat-là qui doit demander aux gens qui sont unis de se séparer? Alors que les prélats ont la vocation d'unir les gens, de résoudre les conflits. Et c'est là que nous nous sommes dit, l'arbitre a son équipe. Par conséquent, les résultats venant de cet arbitre-là ne pouvaient plus nous engager. Alors, vous êtes notable du Congo central, je l'ai dit. Il y a aussi des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire non, Ronsard Malonda, on lui en veut parce que c'est un Congo. On commence à tirer des élans tribalo, ethniques pour défendre Malonda. J'ai même appris que le Bakongo s'organise pour faire une marche. Faut-il amener la question sur le terrain tribal ou plutôt qu'on reste dans la politique? Nous pensons que si notre comportement n'est plus juste, c'est dans ce cadre-là que Martin Luther King a dit les injustices engendrent les frustrations engendrent les mécontentements engendrent les manifestations engendrent les troubles. C'est-à-dire que nous commençons à constater qu'il y a l'injustice. Est-ce que vous savez, nous pouvons prendre tout simplement plus ou moins 10 sociétés. Vous prenez le Parlement, les 5 premiers, vous ne trouverez pas au Congo. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Vous allez au gouvernement, les 5 premiers, vous ne trouverez pas M Congo. Vous allez à la police, les 5 premiers, vous ne trouverez pas M Congo. Vous allez à l'armée, les 5 premiers, vous ne trouverez pas M Congo. Vous allez à l'ANER, vous ne trouvez pas parmi les 5 premiers M Congo. Vous allez même dans les administrations publiques, les 5 premiers, il n'y a pas de Bakongo. Donc vous vous sentez marginalisé aujourd'hui. Alors nous nous sommes aujourd'hui. dit, comment ces gens-là, tout Congolais, est-ce que vous savez que la ville de Kinshasa, c'est aussi la terre des Bakongo? C'est-à-dire les gens viennent à Kinshasa être des responsables, des dirigeants, sans pourtant que les ancêtres, les propriétaires de cette terre-là ne se trouvent. C'est dans ce cadre-là que nous pensons qu'on ne peut pas continuer à vivre ensemble si jamais les autres ne sont pas pris en compte. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut quoi? Il faut créer la République du Congo central? Non, moi je ne parle pas de la République de Un peu comme Demondantse il a dit. Je ne soutiens pas cette voie-là, mais je suis en train de dire, si nous voulons vivre ensemble, nous devons faire taire les injustices. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'aujourd'hui les Bakongos sont marginalisés et qu'en termes de géopolitique, d'équilibrage des postes et des responsabilités, les Bakongos sont négligés? On vient de nommer des mandataires publics. Vous avez trouvé. Je voudrais vous parler, à la SNEL, il y a 9 mandataires au Congo, alors que le courant que nous utilisons vient du Congo central. C'est-à-dire tous les responsables, les mandataires publics de la SNEL au Congo. On vient de nommer les mandataires à l'ONATRA, SCTP. 9 personnes au Congo, alors que les ports de Matadi et de Boma se trouvent au Congo central. On a CVM. CVM, c'est une société maritime congolaise qui se trouve à Boma. Le siège social est à Boma. Tous les mandataires au Congo. Pensez-vous un seul instant que vous avez nommé des mandataires où il n'y a pas de Swahili au Katanga dans la Jekami? Pensez-vous un seul instant vous avez nommé des mandataires publics à la Miba où le siège est à Miba et vous ne nommez pas de Baluba? Pourquoi vous voulez faire ce que vous ne faites pas chez vous, chez nous? Pourquoi? Vous là, vous parlez de quoi? Du président de la République? Je parle de tous ces gens-là qui soutiennent que Malonda ne pouvait pas être nommé. C'est dans ce cadre-là que moi je dis, en tant que leader d'opinion, nous, peuple Congo, nous n'avons pas besoin du tribalisme. Mais dès lors que nous commençons à sentir que les prélats soutiennent un Mungala à la place d'un Mukongo, et nous sentons quand même une dose du tribalisme. Et nous disons non. Alors si ces gens-là utilisent les armes qui sont tribales, et nous aussi nous saisirons ces armes-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, vous mobilisez, vous voulez faire un lobbying au nom des Bakongo pour Ronsard Malonda. Heureusement que le chef de l'État, c'est un monsieur qui est consensuel. Il a eu à nous recevoir, il a eu à nous dire qu'il a fait la majeure partie de ses études au Congo central. Il connaît le peuple Congo, c'est un peuple doux,
calme, patient. Mais lorsqu'on provoque le peuple Congo, souvent nous sommes impitoyables. C'est dans ce cadre-là que nous disons, nous soutenons l'arbitrage du président de la République, que les gens ne puissent pas amener les velléités tribales, parce que si nous tombons dans ces pièges-là, ça ne va pas être une bonne chose. Restons d'ailleurs dans le Congo central. Je vous ai vu, vous, Albert Fabrice Pouela et les autres, au four et au moulin pour le départ d'Atou Matouane après l'affaire Mamimi. Mais finalement, vous n'avez pas eu gain de cause. Mais il y a une sorte de guerre entre d'un côté Matouana et de l'autre le président de l'Assemblée provinciale. Là également, ce sont deux Congos qui s'affrontent au détriment de la population du Congo central. Non, ce ne sont pas deux Congos qui s'affrontent. C'est peut-être l'arbitre qui veut qu'il y ait affrontement au Congo central. Mais l'arbitre, c'est qui? C'est le président? C'est le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République a institué une commission pour statuer les cas des 4 provinces qui étaient à problème. Est-ce que vous avez déjà eu l'écho de ces résultats de cette commission? 0. La Cour constitutionnelle s'est prononcée et a notifié le président de la République, le Parlement, le gouvernement. Aucune notification n'est arrivée, bien même prendre acte au niveau de la présidence, ça n'a pas été fait. Nous sommes surpris. Ici au Kasaï, on a invincé Martin Kabouya. Directement, le ministre de l'Intérieur va désigner un intérimaire. Mais monsieur le ministre de l'Intérieur, comment vous n'avez pas désigné l'intérimaire au Congo central alors que là, vous avez même l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Non, mais il a été déchu dans un hôtel, c'est ça le problème, loin de toute légalité. Vous n'avez pas réussi votre opération de forcing. Seul le tribunal peut dire que c'était illégal ou illégal. Dès lors que Atou Matouane n'a pas saisi les cours des tribunaux, ce n'est pas à nous ici, sur les plateaux, de dire que c'était illégal. C'est-à-dire, c'est les cours des tribunaux. Atou Matouane n'a jamais saisi les cours des tribunaux. Donc pour vous, Atou bénéficie de la protection de Félix Tshisekedi? Nous disons que les signes que nous voyons, et les Congos le disent, que Atou Matouane y reste parce que le président le veut. Donc nous demandons au président de la République en tant qu'arbitre et en tant que garant, et il nous a toujours promis l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi respecter les arrêts de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas au même moment dire que nous sommes dans un état de droit, mais ici l'arrêt a été rendu par la Cour constitutionnelle, ça fait plus ou moins 1 mois. Silence radio. Donc la solution c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le Congo central doit absolument se débarrasser d'Atou Matouane. Le problème du Congo central aujourd'hui, c'est Matouane. Moi, je ne parle pas de débarrasser. Je n'ai jamais voulu... Vous étiez dans la rue pour demander le départ de Matouane. Vous étiez dans la rue. Mon frère, vous savez que l'image du peuple congolais a été ternie. Vous savez que tous ont vu le film pornographique qui a été tourné au Congo central. Et qu'est-ce que vous savez? Le fait seulement que le vice-ministre de Penthétique a eu à se masturber dans son bureau, on a eu à le révoquer. Comment un vice-gouverneur qui va, n'est-ce pas, être vu nu, qu'il soit toujours là comme vice-gouverneur? Et le procureur près la Cour de cassation a eu à établir les responsabilités. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. Et qu'aujourd'hui, les gens puissent dire que nous voulons se débarrasser de Atou. Nous ne voulons pas se débarrasser de Atou, mais il y a eu des faits qui ont été vécus au Congo central. Et nous demandons au chef de l'État pour honorer son image. Parce que sinon, nous dirons que, effectivement, vous savez qu'il y a eu des artistes qu'on a vus ici avec des images ternissant la pudeur, qui ont été arrêtés. Mais comment on est en train de laisser un vice-gouverneur qui a été vu nu, alors les vidéos existent jusqu'à aujourd'hui, et qui continue à rester comme vice-gouverneur? C'est là que nous demandons au président de la République, vous avez été notifié, qu'on nous dise soit Atou Matouane reste, et nous allons nous assumer en 2023. Ou soit le président de la République prenne ses responsabilités. C'est ce que nous sommes tentés tout simplement de demander. Madame, Messieurs, vous suivez, comme je le disais, l'émission Contre nous soit dit, et que là, ce soir, notre invité, c'est Monsieur Papi Mantezolo, notable du Congo central, président de la Nouvelle Dynamique Congo Parti politique, mais également député national. Honorable, je voudrais quand même qu'on fasse un focus, pour terminer cette émission, sur le mariage FCC et le cash. Vous le savez, le président de la République a rencontré son prédécesseur, Joseph Kabila, il n'y a pas longtemps. Cette rencontre est intervenue quelques jours après des soubresauts de guerre entre vous du FCC et de l'autre côté le cash. On a l'impression que la maison commence à se fissurer, on a l'impression que le mariage bat de l'aile. Et beaucoup pensent qu'aujourd'hui, le salut du Congo, c'est la rupture du mariage Kabila-Tshisekedi.
Quel est votre point de vue? Vous pensez que c'est encore tenable et qu'on peut résister? Moi, je crois que les Congolais doivent interroger l'histoire. En 1964, Kasavubu a été conseillé pour dire que Lumumba devient très gênant. Trop gênant, il faut le mettre de côté. Lumumba a appris aussi que non, Kasavubu est en train de préparer ton éviction et il a révoqué le président de la République et que Kasavubu dit mais moi je suis le président, j'ai le bic rouge, je te révoque et la cacophonie a régné. Un certain général se dit bon c'est l'occasion, c'est les politiciens qui se battent, moi je vais profiter. Mobutu est à Paris, il a pris le pouvoir et aujourd'hui apparemment l'histoire va se répéter. C'est-à-dire les gens vont conseiller le président de la République et vous avez la signature, vous pouvez mettre cette coalition à terre et prenez tout ce que vous voulez. Dissoudre l'Assemblée nationale. Et les amis du FCC aussi disent que nous avons la majorité, on va bloquer. Eh bien, les généraux commencent aussi à prendre la parole. C'est rare de voir un militaire ou un policier prendre parole. Mais aujourd'hui, nous sentons les velléités ou la prise de parole par les généraux et de la police et de l'armée commence à être récurrente. Eh bien, continuons à discuter, nous politiciens. Les généraux nous regardent et l'histoire risque de se répéter. Moi, je conseille aux uns aux autres. Ce sont des intimidations. Le mariage ne produit rien. Ça fait 2 ans que vous êtes là dans le mariage. Mais la situation les mêmes causes produisant les mêmes effets, si nous ne changeons pas les comportements et que nous suivons les mêmes comportements qu'a suivi nos prédécesseurs Lumumba et Kasavubu, alors pourquoi vous allez me dire que je suis en train d'intimider? La vérité est celle-là. Il faut le savoir que si nous n'allons pas mettre du vin plutôt de l'eau dans notre vin, eh bien nous allons vite tout droit à la catastrophe. Moi je souhaite le président de la République en tant que garant de la nation d'arbitrer et que tous puissent, n'est-ce pas, mettre de l'eau dans notre vin. Ça ne sert à rien de brûler la République. Nous avons un seul État. Est-ce que vous savez que beaucoup d'acteurs politiques ont des passeports diplomatiques? Vous allez ici à Brazzaville, vous êtes accueillis. Est-ce que tous les Congolais là ont des passeports? Comment voudrez-vous brûler la République alors que nous savons que les acteurs politiques vont fuir? Est-ce que vous savez quand il y a eu guerre au Congo-Brazzaville, tous ces gens-là qui ont provoqué la guerre sont allés en Europe? Mais qui ont empathie? C'est la population. Aujourd'hui, on veut brûler la République. Mais vous savez que les acteurs vont quitter le pays et partir. Et les Congolais feront quoi? Moi, je suis tenté d'enseigner la paix. S'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'aller conseiller Kabila, mettons la cohabitation. Ça ne sert à rien d'aller conseiller Félix Tshisekedi, dissolver et bien rompre la coalition. Le mieux de faire, il faut s'arranger, trouver des solutions. Mais ça ne tient plus, cette coalition-là. Vous n'avez pas l'impression, parce que j'espère que vous avez lu le tout dernier communiqué de l'UDPS, qui s'attaque au FCC en disant que le FCC veut imposer Rosar Malunda via sa majorité artificielle. L'UDPS, qui est un parti au pouvoir, un parti en coalition, appelle la population à descendre dans la rue le jeudi. Pourquoi faire semblant alors que les deux tourterons ne s'entendent plus? Personnellement, les communiqués de l'UDPS les engagent, mais souvent j'ai trouvé toujours cette maison-là en trouble. Donc l'IDPS est toujours dans les troubles. D'ailleurs, nous avons plusieurs IDPS. C'est ce qui fait que cette maison-là doit d'abord être reconstituée pour qu'ils puissent trouver des solutions dans leur maison. Parce que vous savez que dans l'IDPS, il n'y a que des troubles, des guerres. Alors on pense que leurs troubles-là, comme nous avons eu la chance ou la malchance d'être en coalition, eh bien nous sommes tentés d'être entraînés dans ces troubles-là. Donc c'est possible de continuer ces mariages selon vous? Moi je crois que la bonne manière c'est de continuer les mariages, c'est tout. Et d'ailleurs c'est pour peut-être chiter, parce que j'ai vu des gens dire que non, Tunda Kassende a été démis de ses fonctions, on l'a déconnecté, tout ça il a été rappelé à la Cour de cassation. Chers amis, j'ai été au gouvernement. C'est dans ce cadre-là que je suis en train de dire aux gens de faire très attention à divulguer des informations que vous ne maîtrisez pas. Si le procureur de la Cour de cassation a invité le vice-premier ministre en charge de la justice, si c'était moi le ministre, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, j'allais lui poser la question: comment avez-vous su qu'il y a eu des problèmes au Conseil des ministres? Parce que les délibérations du Conseil des ministres sont tenues secrètes. La personne qui divulgue les délibérations du Conseil des ministres est réputée démissionnaire. Donc c'est lui qui a saisi. La Cour de cassation devait démissionner. Et si c'était moi qu'on a invité, la question que j'allais poser au procureur: comment avez-vous su qu'il y a eu des problèmes? Voilà là, c'est pourquoi le droit dit toujours: attention d'exposer notre propre turpitude. Vous allez croire que vous êtes en train de noyer quelqu'un, vous êtes en train de vous noyer vous-même.
si c'est vrai, il y a eu des problèmes au Conseil des ministres, comment le procureur près la Cour de cassation a-t-il su ça? S'il a été informé par ces messieurs-là, il faut que ces messieurs-là démissionnent, ou cette femme-là qui l'a informé, parce qu'il est repris. Les délibérations du Conseil des ministres sont tenues secrètes. Non, mais c'est quand même un ministre qui est allé répondre au nom du gouvernement. Il a engagé le gouvernement en faux en écriture, faux et usage des faux. On attend sa démission. Les gens doivent comprendre ceci. Les gens doivent comprendre. Il y a des procédures. Il y a les projets de loi et la proposition des lois. Les projets de loi, c'est une initiative exclusive du gouvernement. Par conséquent, le Conseil des ministres doit se prononcer avant. Mais la proposition de loi, c'est une initiative exclusive d'un parlementaire. Par conséquent, on vient chez vous pour dire que nous proposons 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Et par conséquent, les ministres initiateurs et ceux les responsables, est-ce que vous savez qu'il y a eu une proposition de loi où le ministre de l'Agriculture a eu à donner les orientations et ces orientations ne sont jamais passées au Conseil des ministres? Pourquoi ça n'a pas fait du bruit? Le ministre de l'Agriculture, qui est membre de l'IDPS, a eu à nous envoyer des commentaires, des orientations sur une proposition de loi sur l'agriculture. Ce n'est pas passé au Conseil des ministres. Les gens veulent faire du méli-mélo. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous êtes menuisier, occupez-vous de la planche. Quand vous êtes mécanicien, occupez-vous du moteur. Quand vous êtes électricien, occupez-vous de l'électricité. Quand vous êtes politique, analysez les faits. Tout le monde est devenu juriste, tout le monde est devenu journaliste, tout le monde est devenu politicien, analyste. C'est pourquoi nous avons une cacophonie. Il faut que chacun reste à sa place. C'est pour vous dire qu'il y a toujours une différence entre proposition de loi et projet de loi. Et je me pose aussi des questions. C'est ainsi que je salis la mémoire de Lumumba qui a dit ce n'est pas les universités qui font l'intelligence d'un homme, mais sa capacité de raisonner et de réfléchir qui fait l'intelligence de l'homme. Parce que Kasavubu était des 6, Lumumba était des 6, Mobutu était des 6, mais ils ont aussi quand même bien géré. Maintenant que nous avons autant de professeurs qui nous amènent des contradictions, on ne sait même plus. Est-ce que vous savez, lorsqu'un État est vraiment un État bien bâti, un professeur qui entre en politique démissionne comme professeur. Parce que vous avez une coloration. Scientifiquement, vous cessez d'être neutre. Mais ces professeurs, au même moment, sont professeurs, au même moment, sont politiciens. Ils vont orienter leurs sciences dans la politique pour amener que non, je suis professeur en ceci, et vous menez la science, vous orientez la science selon votre point de vue. Et moi, je crois qu'il faut que nous ayons des initiatives parlementaires pour dire si vous êtes professeur, parce que vous, les journalistes, dès que vous devenez journaliste, on vous dit, député ou bien on vous demande de cesser d'être journaliste, mais les professeurs, on leur laisse. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait maintenant un choix, parce qu'on ne peut pas être scientifique et utiliser la science pour des fins politiciennes. Honorable Papi Mantezolo, on me signale à l'oreille qu'on tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même que vous réagissiez par rapport... Vous êtes du Congo central, on en a parlé. Enfin, Kasavubu a été élevé au rang de héros national, au même titre que Lumumba, au même titre que Kasavubu. Vos impressions? Non, nous saluons cette élévation et nous félicitons le chef de l'État. Mais cependant, nous devons le dire, c'est comme qui dirait dans l'opération moins 3 plus 3 égale 0. C'est-à-dire on vient tout simplement rétablir l'histoire qui a été, n'est-ce pas, bafouée. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a réhabilités et nous demandons au chef de l'État merci. Mais vous savez que le mausolée de notre frère, le premier président, est menacé par les érosions et nous sollicitons que le chef de l'État puisse faire un tour pour voir son prédécesseur, parce que sans Kasavubu, président Félix ne serait pas le 5e président. Donc, son premier président qui est là, le mausolée est menacé. Le fait qu'il puisse se déplacer, ça serait vraiment, vraiment un soulagement pour nous, les Congo, et nous allons l'accompagner quant à ça. Non, mais la famille Kasavubu dit que c'est un président illégitime. J'ai suivi Justine Mpoyo Kasavubu qui dit que ça ne sert à rien. Un président illégitime ne pouvait pas aller béatifier leur papa, donner ce titre-là. Bon, est-ce que vous pensez que Kasavubu a été reconnu président de la République parce qu'il a eu une fille ou un fils?
il a été reconnu président de la République parce que c'était la volonté des Congolais. Donc si Justine Kasavubu, qui est une dame que je respecte beaucoup, réunit ça, tant pis pour elle. La relation biologique qu'elle a avec Kasavubu n'engage pas la relation congolaise que Kasavubu avait. Ça, c'est la famille congolaise. Donc elle doit le savoir. Ce n'est pas parce qu'elle est fille de Kasavubu que Kasavubu a été élu président de la République. Il faut que vous puissiez comprendre que Kasavubu a été élu président par la volonté des Congolais et non par la volonté biologique de sa famille. Donc si elle prend position en tant que membre de la famille, ça c'est sa position à elle. Mais nous prenons position en tant que famille politique, famille nationale congolaise. Ce qui a posé les gestes, nous pensons que c'est un bon geste, c'est tout. Ndeko papi matezolo, nangi toro bananga to comme na suka, oza député. Na ki ba memeli bino bo prolonger soit état d'urgence c'est ça lelo hein. Lelo yango état d'urgence ça bo ko prolonger kaka. O to komi na 7000. O ba déconfiné. O bona boy. Yo ko mona mamba covid neni. Surtout que na ba Congo pe. Ngai na pesi position nanga. Ngai na pesi position nanga nazo ke ne parlement sikoyo na kozwa parole pour na olobaki je suis contre la prorogation ya état d'urgence. Et ça les logoté. To banda ki état d'urgence tout ça qui na moins de 100 cas. Les luttes komi na 7000. Alors faut dresser bilan. Moi, je pense que tout kende ya ko respecter ba gestes et barrières, ça serait mieux. Papa kende na mitende awa. Ba isoler ba province. Mais aujourd'hui les policiers deviennent riches. Vous avez votre 500 francs, 1000 francs, vous passez. Ba camion zo sala ba transport ba tout foule tous les jours Congo central. OK, sous la frontière pour na Bandundu, c'est la même chose. Alors pourquoi que ça la hypocrisie? Mais les autorités le savent parce que ba service bazali. Ils savent que bakamiyo zokende batu bazokende Congo central. Ils savent que batu bazokende nani. Yo yebiango ba chinois bazo ya chaque fois na aéroport. Donc les gens voyagent, mais on fait une hypocrisie comme si de rien n'était. Donc ça ne sert à rien. État d'urgence. Ça ne sert à rien. Nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui de respecter les gestes et barrières, mais état d'urgence ça appauvrit tout simplement la République. Ça ne sert plus à rien. Et moi je vais aller au Parlement pour dire non. Et puis nous avons interpellé les députés. Parce que les députés peuvent dire ceux qui ont lobby qui étaient prorogés, ils IDPS, babimi, ou proroger. C'est-à-dire, le Parlement est utile quand il faut proroger. Mais dès que tu as la prorogation, toute loi autolito ça là, les gens viennent. C'est dans ce cas. Je n'ai jamais eu peur. Est-ce que yo est-ce que les gens savent bitumbanga la même? Ngana lobby boye. J'ai invité les députés IDPS sortez dans la salle. Les prorogations ya nani. Venez sortir de la salle parce qu'on veut proroger. Et puis les amis de l'IDPS. Est-ce que vous savez que le fait que bino bozo sala que bozo marcher, bozo ko désacraliser la fonction président de la République. Président de la République a joué mesure, a joué ordonnance. Vous êtes en train de violer l'ordonnance du président de la République. On les beau protéger. Vous voyez, yango na zoyebisa bino base botala ndeko la biso na kotala neti secrétaire général asala te me na monaki camion azanango mais il roule carrosse. Mais est-ce que bino base bozanango base zongi binoti mina ko retirer loi net sakata retirer bosaka na bino bato FCC. Oyebi opération to ebinda ngai na lobi boye opération to ebinda ngai ya bato FCC ngai na lobi boye loi ya ndeko sakata na minako bon ba proposa kiango ba monique ba retirer yango tamie. Mais moi j'ai dit que les gens fassent attention. Ceux qui makambo auto bandiko tribaliser yango, on va brûler la République. Est-ce qu'on yebi que les gens sont très mécontents que batwa BDK ou ba marchaki beaucoup de gens sont morts et qu'aujourd'hui nous pouvons voir les Wewa être accompagnés par la police. Les Bakongo s'interrogent. Est-ce que nous avons encore notre place ici au Congo? Donc ça, je dois le dire et nous sommes en train de nous poser la question. C'est-à-dire, Batuabundu Congo va marcher, non, pour respecter l'état d'urgence, on va tirer sur vous. Mais là, la police et les généraux disent que bon marché na bino, tu dois protéger bino. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'était là que je suis en train de dire aux gens, faisons attention de ce que nous faisons. On est en train de regarder. Et lelo mwanatsemi akangamaki. Parce que mwanatsemi a violé mibeko semble-t-il ya Mukondiamboka. Mais si on va violer, on va combien de personnes? Les Bakongo, vous m'entendez? Vous m'entendez, je crois. Tika tribalisme, est-ce que Ndekolangaï, je vais vous poser la question. Nazo si ça n'a pas. Je n'aime pas le tribalisme. Mais est-ce que Yebi,
Tango général patience asangisi bawewa. Pourquoi alobi na bawewa kengai na salaki na Kasai? Pourquoi il a dit ça? Comment il a su que bawewa wana basana bato Kasai? Vous l'avez suivi que na sala na Kasai, est-ce que na sala bino mabe? Comment un général peut dire que na sala bino mabe te bino bato Kasai? Donc c'est-à-dire donc bato wana basali wana bazaba bato Kasai. On est tenté de se révolter par rapport à ma comportement et il y a la service de sécurité et il y a la autorité ou ma velléité tribale na niveau politique. Et nous sommes tentés de demander aux gens tokeba mboka oyo totongia ngo ça fait 60 ans tozonga na biso moko parce que ceux qui continuer boyer et qu'on profiter na ba congolais. Papi Mantezolo, il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci d'être venu nous voir. Merci. Merci d'être passé. Merci. Madame, messieurs, cette émission est donc complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui nous a permis d'entrer en contact avec vous. Merci à Sir Ntsumu qui était dans la prise des vues. Merci à Ezekiel qui était à la coordination, supervision, réalisation de cette émission. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était monsieur l'honorable Papi Mantezolo, président de la NDK, Nouvelle Dynamique Congo. Ancien de Bundoulia Congo, même s'il n'aime pas quand j'ai dit ça. Et notable du Congo central. Merci une fois de plus d'être venu nous voir. Merci. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.